Bon dimanche à tous. Une vidéo sur le marché de la crypto. Alors, mercredi, on a eu les chiffres de l'inflation qui sont tombés, parce que le marché, en fait, n'avait pas de direction. Donc, on attendait vraiment le chiffre de l'inflation. Le marché avait pricé 5%. On a eu un taux d'inflation de 4,9%. Donc, le marché a bien réagi, mais c'était quand même assez hésitant, parce que petit à petit, le marché est remonté, en fait. Il y a eu une chute du Nasdaq, et petit à petit, les algos ont poussé à la hausse. Ça reste très, très fragile. Parce qu'on voit que vendredi, en fait, voilà, on a terminé comme dans le rouge, hein. Ça reste très très fragile. En plus, le 31 à la fin du mois de mai, il y a le problème de plafond de la dette aux États-Unis. Donc ça risque de, s'il n'y a pas de vote en fait, la hausse du plafond de la dette, les États-Unis vont se retrouver en faillite 1er juin. Mais ça, j'en doute, hein. C'est toujours une sorte de pièce de théâtre en fait, chaque année où après chaque fois en fait les, les États-Unis en fait haussent augmentent leur plafond de la dette en fait, comme ils ont la monnaie internationale, donc le dollar, ils peuvent imprimer de l'argent de manière quasi illimitée pour l'instant. Donc l'histoire de plafond de la dette, c'est pour se faire peur. On sait très bien qu'ils vont augmenter en fait le plafond de la dette encore. Je crois qu'ils sont à 30 000 milliards de dettes. Donc, et donc c'est impossible à rembourser comme dette en fait. Et donc ce sera toujours la planche à billets qui vont faire tourner en fait, d'accord. Voilà. C'est pour ça que le marché reste quand même prudent avant la fin du mois de mai. Alors concernant le Charlie qui avait posté en fait quelques informations sur le CPI, le CPI ouais, on est quand même passé de 9,1% à 4,9%. Donc la conclusion c'est que la hausse des taux marche plus ou moins faire baisser l'inflation. D'accord, c'est bon, on pourrait conclure. Mais il faut aussi comprendre que le calcul, la méthodologie du calcul d'inflation a été changée. D'accord, il y a quelques semaines. Donc, voilà. Donc vous voyez, il faut assez prudent en fait sur ces chiffres-là, parce qu'on voit que les choses, ça reste cher en fait, là. Tout ce qui est nourriture, etc., électricité, on voit que ça, les gens continuent quand même à être impactés par l'inflation réelle, on dirait. Alors, autre chose que je voulais vous montrer également, voilà, les différentes variations en fait des matières premières. Tout ce qui est le sucre fait quand même plus 30, 41%. Le silver, 16%. Le gold en fait performe assez bien, 11%. C'est un petit peu baissé à 2000 dans les 2010 après, mais ça reste très bonne performance pour l'instant gold. Euh, L'inflation on a bien vu 4,9%, etc., etc. Alors le pétrole il a chuté également là. Vous voyez là, moins 31%, moins 34%, parce que quand même il y a une baisse de demande et en plus on parle de récession, moins de demande, etc. Forcément ça impacte tout ce qui est pétrole, d'accord? Moins de demande, etc. Également le matière première ici qu'on voit le coton, bon, le gaz. Alors là le gaz c'est vraiment une grosse correction, moins 71%. D'accord, c'est vraiment énorme comme correction sur le gaz. Mais ça peut être un très bon point d'entrée. C'est pas un conseil d'investissement, mais lorsqu'on sera dans les peut-être moins 80, moins 85%, à long terme, je pense que c'est pas délirant d'avoir, point de vue à moi, après c'est pas un conseil d'investissement, d'avoir du gaz naturel dans un portefeuille, gold, silver, etc. D'accord. Pourquoi pas également le pétrole à long terme pour les gens qui font du trading à long terme. Alors concernant le BTC avait, je pensais qu'on allait taper les 25 000. On a fait 26 000 et quelques, et là on a rebondi à 27 000. On tient bien, bon, on résiste assez bien. Est-ce qu'on va aller à 20 000? Ça, je n'en sais rien. Il faut vraiment un événement grave pour pousser à 20 000, à 25 000. Mais c'est étonnant que le BTC tient assez bien en 2023. Et donc on arrive quand même dans le mois de juin.
Est-ce qu'il va aller à 20 000? Ça, je n'en sais rien. Ethereum également tient bien les 1700, 1800. Il y a eu un rebond extraordinaire de Matic Polygon quand même, hein. Voilà, on avait fait, pardon, on était plutôt, on était dans les 1 dollar, 1,50 près. Ça a corrigé, ça a suivi, pardon, comme les autres. Ça a suivi le BTC, Ethereum. Euh, ça a vraiment chuté, donc plus de 20% Matic. Mais c'était un très bon projet, je pense, à détenir à long terme. Donc j'attends un niveau beaucoup plus bas, dans les peut-être 70 centimes, point de vue à moi. XRP également, je viserais dans les 30 centimes, d'accord, s'il y a vraiment une chute. Ethereum, je le vois bien dans les 1500, 1500, 1600, pourquoi pas. Bitcoin, le problème, c'est il y a quand même beaucoup de demandes. Je trouve que Bitcoin tient assez bien, mais 24 000, 25 000, je dirais pas non. D'accord, c'est un niveau que je surveille. Donc, d'essai à long terme, donc c'est assez intéressant. Alors, Solana, on est à 21 dollars. S'il y a un crack, est-ce qu'on va aller dans 15 dollars? 15 dollars, est-ce que c'est un bon niveau? À vous de voir. Moi, je mettrai quelques jetons d'essai à long terme. Dogecoin, ça, c'est vraiment un pari purement spéculatif, Dogecoin, parce que c'est en fonction quand même des tweets d'Elon Musk. Donc, ça a quand même pas mal corrigé Dogecoin. 0.07. Je sais qu'il y a des fans de Dogecoin, mais bon, à vous de voir. Ce qui m'intéresse quand même, c'est quand même les cryptos les plus importants quand même, hein, d'accord? Tout ce qui est BTC, Ethereum, Binance Token, etc. Le problème de Binance, ils ont un problème aux États-Unis avec le régulateur américain. Et donc, ils commencent à quitter. Il y a des news qui sont sorties qu'ils quittent le Canada. Euh, Également, il y a un problème aux États-Unis avec les régulateurs. Vous voyez, c'est assez tendu en ce moment pour Binance. À surveiller, mais c'est à long terme, je pense, c'est pas délirant d'en avoir dans votre portefeuille, d'accord, à vous de voir. Mais c'est que ça reste quand même un exchange assez fort en fait, hein, assez fort, pardon. Donc c'est quand même, ça a fait ses preuves, hein, d'accord. Donc c'est des événements qui impactent Binance, euh, c'est pas une première, hein, d'accord. C'est pas un événement nouveau en fait. Ça a toujours existé depuis 2017, des problèmes de régulation, etc. KYC, rien de nouveau à ce niveau-là concernant Binance. Après, on parle beaucoup de crise, de crack, de crise bancaire. Quelle sera la prochaine banque en fait, pardon, à craquer en fait. C'est la question qu'on se pose parce que s'il y a un crack, un autre événement, bah, ça peut pousser le Nasdaq et tout ce qui est BTC, Ethereum à un niveau beaucoup plus bas, hein, bien sûr. Mais ce sera une opportunité pour les gens qui investissent à long terme, d'accord. Même à la bourse également. Donc, à long terme, ça remonte. On est dans une économie d'endettement, donc le carburant c'est la dette, donc ils vont printer, ils vont utiliser la planche à billets pour faire tourner la bourse, l'économie, etc. Donc c'est pas nouveau, ça a toujours existé. À moins qu'on change de système, mais là j'en doute qu'on change. On parle de Bretton Woods, baquet à l'or, etc., les BRICS, etc. Mais ça va prendre des années. On parle de dédollarisation, etc., mondiale. C'est en cours, mais ça peut prendre des années, des années. Et le dollar reste pour l'instant toujours la monnaie internationale, d'accord? Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer concernant vous voyez, les crowdfunding, en fait, je vous ai parlé d'un site internet de crowdfunding en equity, en fait, vous pouvez investir dans des startups early stage, j'appelle ça, au tout début, lorsque l'action n'est pas très chère, bien sûr, on n'est pas coté à la bourse également. Donc c'est intéressant de repérer en fait des startups, d'accord? Parce que l'argent ne doit pas dormir dans une banque. L'argent en banque, vous avez de l'inflation, etc. Donc ça vous perdez en termes de valeur. Donc c'est important de placer, en fait, d'investir
l'argent en fait, d'accord? Et donc, j'avais repéré justement une start-up, voilà, qui est impressionnant. C'est Yunder. J'avais vu en fait sur euh, métro de Londres une affiche de pub, cette carte-là. Donc j'ai testé et ça marche vraiment du tonnerre, hein. Je suis vraiment étonné. Très facile à installer l'application, ça fonctionne très bien. Le support hotline ultra réactif. Pourquoi ils ont créé ça? Parce que en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de crédit card à la hauteur en fait pour les expats, pour les gens qui veulent utiliser la carte crédit pour construire leur crédit score. D'accord? Parce que dans les pays anglo-saxons, pour pouvoir faire des emprunts bancaires, etc., il faut un crédit score, un bon score qui prouve que vous remboursez votre dette tous les mois, etc. D'accord? Et cette application-là, en fait, cette startup propose en fait un mois d'essai gratuitement. Et après, vous payez 15 fois par mois d'abonnement et vous avez accès en fait c'est en fonction de votre salaire en fait, d'accord? Quelqu'un qui gagne à peu près dans les 5000 euros net d'impôt aura à peu près droit à 5000 euros de crédit dans Yunder, d'accord? 5000 euros que vous pouvez dépenser comme vous voulez, mais il faudra rembourser euh, à la fin du mois, d'accord? Et si vous ne remboursez pas à la fin du mois, donc ils vont appliquer des intérêts, etc. Et donc il faudra payer des intérêts par rapport à la somme que vous avez dépensée. Et ce qui est bien avec cette carte, c'est que c'est une carte métal déjà de très bonne qualité. Et vous pouvez également recevoir des points. Chaque fois que vous dépensez un pound, vous avez un point. Donc ça va vous permettre d'aller dans les restos, etc. avec ces points-là. En plus, il y a des assurances également, de vol, de retard d'avion, etc. Mais je vous invite à aller voir sur leur site yonder.com. Ils ont levé la semaine dernière, en fait, incroyable, 12 millions, incroyable, 12 millions de pounds ils ont levé en même pas, je crois qu'ils ont levé même pas en 2 jours, en 2 3 jours, c'est incroyable, avec 451 investisseurs. Et donc c'est évalué à 58 millions de pounds pour l'instant. Et donc c'est la start-up, je pense, qui peut cartonner à long terme. Après, il y a toujours un risque, bien sûr, hein, parce qu'on ne sait pas comment ils vont gérer l'équipe, les recrutements, est-ce qu'ils vont rajouter du cashback également. Oui, c'est un peu c'est compliqué, hein. Donc ça peut cartonner, ça peut également faire faillite dans 2 ou 3 ans, on peut pas savoir. Il y a toujours un risque de faillite. D'accord. Autre chose également, alors j'ai vu en fait, voilà, euh, une autre start-up qui s'appelle Nebuzz, je sais pas comment ça se prononce en fait. Nebuzz is a banking alternative for Web3. En fait, c'est une sorte de banque online pour tout ce qui est blockchain en fait, Web3. Donc, ils proposent bien sûr le service traditionnel de banking, plus des crypto-monnaies. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies, etc. Et donc, ils avaient besoin de fonds. Ils ont levé 1 million d'euros, d'accord? Donc, évalué à 40 millions d'euros de valuation, avec 185 investisseurs, mais ils ont quand même dépassé ils ont dépassé les 26%, d'accord? Ils ont atteint largement leur objectif de lever des fonds. Pour Yonder, ils ont atteint, ils avaient espéré, bon, c'est 101, bon, un peu plus qu'espéré, 101. Donc il reste encore 17 jours si les gens veulent investir et devenir actionnaires. Et ça, c'est ça la beauté de ce crowdfunding en equity, c'est que vous êtes actionnaire en fait de la boîte en fait, d'accord? Donc lorsque elle sera cotée en bourse, qu'elle fera des profits, et ben vous allez recevoir des dividendes. Contrairement à des ICO, blockchain, tout ça, vous investissez dans des ICO, vous recevez leur token et vous n'êtes même pas actionnaire, quoi que ce soit, hein. D'accord? C'est un peu, vous n'avez aucun droit en fait sur un ICO. Vous recevez un token, vous espérez que le prix du token augmente, mais vous n'avez aucun droit de vote, etc. D'accord? C'est pour ça que je vous invite vraiment à placer, à regarder, à repérer des projets de start-up et devenir actionnaire des startups, etc. Donc diversifier, bien sûr, il y aura beaucoup qui vont faire faillite, c'est normal, ça fait partie de la vie des startups, il y a toujours un risque de faillite, mais si vous diversifiez votre portefeuille bien,
de manière vraiment diversifiée dans plusieurs secteurs, vous allez amortir en fait la faillite de telle ou telle boîte. Il suffit que deux ou trois boîtes cartonnent et votre portefeuille explose en fait, parce que vous avez acheté très très bas le prix de l'action, et lorsque dans deux trois ans la valuation va monter, etc., à 1 milliard par exemple, c'est jackpot pour vous. Ce qui s'est passé dans Monzo, une startup bank online, et également Revolut, une startup banking online qui cartonne, qui a fait plus de 5000% de hausse en termes de prix de Revolut, quoi. L'action Revolut, ce qui est incroyable. Donc, je vous invite vraiment à repérer les startups. Le problème de la bourse actuellement, d'aller investir dans la bourse, je vous le répète, il faut avoir du cash, d'accord? C'est pas, si vous voulez recevoir par exemple 3000 euros de dividendes par mois net, il faut placer au moins 100 000 à 200 000 euros à la bourse, d'accord? Dans plusieurs actions, plusieurs ETF, mais vu les prix en fait des actions, il faut quand même avoir du capital pour investir dans la bourse. C'est pas ouvert pour tout le monde. Les gens n'ont pas forcément de cash pour aller investir dans la bourse et recevoir des gros dividendes, d'accord? C'est pour ça que c'est important, les gens qui n'ont pas trop les moyens, qui ont un budget beaucoup plus limité, rien ne vous empêche de repérer des startups, d'accord? Donc vous pouvez placer, investir 100, 200, 1000 euros, peu importe. Comme vous avez acheté très très bas, le jour où il sera coté à la bourse, c'est vraiment un jackpot pour vous, d'accord? Voilà, donc je vous invite à aller voir, hein, le site c'est seedrs.com. Très bon site à suivre. Voilà, voilà. Donc concernant le marché de here, Bitcoin, alors le Bitcoin, le problème du Bitcoin, c'est que il y a beaucoup d'événements qui va arriver. Et en plus, c'est très maintenant corrélé au Nasdaq. Donc ça, étant donné qu'on n'est pas dans un marché encore haussier, je pense que les 25 000, on va les faire. D'accord? C'est juste mon point de vue, je peux me tromper, hein, d'accord? Je suis pas, j'ai pas une boule de cristal. Mais 25 000, 20 000, j'ai du mal à voir 20 000. 25 000 probable, peut-être, s'il y a un Black Swan, un événement à la bourse. Parce qu'on parle de crack, mais je sais pas quand ça va arriver le crack. Peut-être à la rentrée, peut-être jamais, peut-être en mois de décembre, d'accord? Parce que le marché presse la pause, pause des taux au mois de juin. Pour avoir une pause, est-ce qu'il faut un crack? Donc, pourquoi la Fed fera une pause alors que la hausse des taux fait baisser pour le taux d'inflation à 4,9%, d'accord? Donc restez prudent, suivre les informations et suivre également Twitter, hein, c'est important, il y a beaucoup de news à suivre, très très intéressant bien sûr à filtrer, mais Twitter c'est très 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 bien pour tout ce qui est news en temps réel. Après concernant Gold, alors Gold, au niveau du Gold, pour l'instant il y a des gens qui price, qui pensent que ça va aller à 1900, 1950, j'en doute. Après, je sais pas, j'ai du mal à voir le Gold à 1900 parce que ça reste quand même, on est dans une incertitude en fait. Je trouve qu'on n'est pas dans un environnement où tout va remonter en fait, la bourse va remonter, etc. L'emploi, on est en récession, on sait très bien qu'on est en récession, d'accord. Je suis pas sûr qu'on Gold redescend à 1900. Tant mieux, hein, si ça descend à 1900, je mettrais une bille, hein, donc moi ça m'intéresse, hein, ce genre de niveau. Je vois beaucoup plus le goal à 3000 dans quelques mois, voire 2024-2025. Donc c'est à long terme, c'est très bien d'avoir du gold, d'accord? C'est une assurance, je le répète, c'est une assurance et ça fonctionne très très bien pour les gens par exemple qui ont acheté de l'or et de l'argent pardon, en 2014. Prenons l'exemple de 2014, lorsque le pound était assez fort, également l'euro était à bon niveau. Et je me rappelle à l'époque, un pound c'était presque 2 dollars quand le pound était très très fort. Je ne sais plus exactement quel mois,
quelle année. Et en fait, le pound était assez fort. C'était bien avant le Brexit. Et en fait, un pound à l'époque, c'était 1,45 €. Donc, lorsque vous allez en vacances en France, vous étiez riche en fait. C'était génial. Donc, le pound était fort. Et en 2023, le pound, vraiment, ça s'est effondré avec l'euro. Et on arrive à un taux de change quasi 1 pour 1. C'est vraiment ridicule, quoi. Un pound, 1,10 à peu près, ce qui est vraiment terrible. Et lorsque vous allez faire des courses, vous partez en vacances en France, en zone euro, là vous voyez que vous perdez en pouvoir d'achat, mais énormément en pouvoir d'achat, et tout est cher, avec l'inflation en plus. Et les gens qui ont, comment dire, se sont débarrassés de leur pound en 2014 et qui ont investi dans des startups, voilà, bourse, peu importe, dans l'or, l'argent, et ben, si vous avez transformé votre pound en euro en gold ou silver, vous êtes gagnant en fait. Parce qu'à l'époque 2014, l'once d'or était à 1150 à peu près à ce niveau-là, je me rappelle. En 2023, vous voyez le prix de l'or, il est à 2011 pour l'instant, d'accord? Donc, vous êtes gagnant en transformant vos pounds ou vos euros en, en gold en fait. Et si vous avez gardé vos pounds ou vous gardez vos euros, c'est la peine parce que là vous perdez en pouvoir d'achat. En plus, la valeur de votre monnaie papier chute. C'est pour ça qu'à long terme, en fait, euh, l'or est une assurance qui fonctionne très bien. Ça dépend à quel niveau vous l'achetez, mais à long terme, en fait, vu qu'ils impriment tellement de fausses monnaies, de planches à billets, et ben en fait, en convertissant en gold, et ben vous conservez votre patrimoine. D'accord? Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai. C'est complètement vrai. D'accord? Et donc, c'est important d'en avoir en fait. Alors oui, voilà, là ça pousse, hein, là, on repasse on repasse dans le vert là. Est-ce qu'on va faire 28 000? Là, voilà, je suis pas certain, mais ça résiste très très bien au vendeur en fait, hein. Là, on voit une belle barre verte là qui remonte à 27 116 BTC. Également Ethereum à 1816, le cours en temps réel, hein. J'ai mis un time frame à 1 minute, mais impressionnant. Et donc voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Sinon, passez un très bon week-end à tous. Au revoir.